J'espère que vous allez très bien. Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est pour les faux pasteurs et les faux prophètes de Facebook qui modifient la parole de Dieu pour s'enrichir. Vous comprenez? La parole de Dieu ne se modifie pas et ne se corrige pas. Je comprends que vous êtes en Afrique. Je comprends que vous avez besoin de manger. Je comprends que vous avez besoin qu'on vous donne des offrandes. Je comprends que le loyer est difficile à payer. Je comprends que la maison est difficile à payer. Mais s'il vous plaît, arrêtez de prendre des excuses pour escroquer les enfants de Dieu. Arrêtez. Arrêtez ça. Beaucoup de prophètes et de pasteurs ne veulent pas travailler. Ils se cachent derrière Jésus pour escroquer les enfants de Dieu. J'avoue que vous êtes en Afrique. C'est difficile de trouver un travail. C'est difficile de trouver un gain. Mais n'utilisez pas le nom de Jésus pour escroquer les gens non plus. J'ai commenté, j'ai fait ma publication où j'ai écrit. J'ai fait ma publication où j'ai écrit: un vrai homme de Dieu ne passe pas sa vie à escroquer les chrétiens. Je l'ai écrit très bien. Et étonné de le voir, je vois quelqu'un qui vient m'écrire quoi? Cette personne vient écrire: non, Dieu a dit qu'on doit faire, celui qui travaille doit manger de son travail. Ah, mon frère, tu fous toi? Doit manger de son travail. Oui, il doit manger de son travail, ça c'est vrai. Mais il doit manger de son travail comment? Tu comprends? Et ce qui m'étonne, c'est ça, c'est que ces gens-là, ils savent dans quoi ils se sont mis, ils savent dans quoi ils sont, et ils sont en train d'escroquer les enfants de Dieu. Écoutez, je ne négocie pas avec quelqu'un, je n'ai pas besoin de supplier quelqu'un, je n'ai pas besoin de discuter avec quelqu'un. Tout pasteur qui ne travaille pas est un voleur. Et tout pasteur qui n'a pas de source de revenus après son histoire de pastorat va devenir un voleur. C'est toujours comme ça. Voilà pourquoi vous voyez en Afrique, il y a plus de pasteurs voleurs. Parce que ils ne veulent pas travailler, ils veulent se cacher derrière le nom de Jésus. C'est ça le problème. Je comprends qu'on est en Afrique, que c'est difficile de manger. Je comprends qu'on est en Afrique, que c'est pas facile. Mais soyez véridiques, dites la vérité à vos fidèles. Dites-leur: écoute, chers fidèles, moi je suis pasteur, c'est difficile pour moi de manger. Donnez-moi un peu. Dites ça. Ne venez pas vous cacher derrière dire qu'être pasteur c'est un travail. Non, c'est pas un travail. C'est un travail en matière de l'action que tu fais. Mais c'est pas un emploi en matière de ce que Dieu t'a appelé. C'est un appel. Un appel ne peut pas être considéré comme un travail. Je suis désolé mes pasteurs, mais il faut ouvrir les yeux là. C'est pas qu'on est contre vous, mais moi je crois que en tant que chrétien, vous devez ouvrir vos yeux. Parce que moi je ne pense pas qu'un pasteur qui est appelé par Dieu doit avoir des affirmations pour dire que non, être pasteur c'est mon travail. C'est pas ton travail, c'est le travail de Dieu. D'abord c'est Dieu qui fait, c'est pas toi. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, le Dieu qui fait en toi là, il a dit il te donne le vouloir et le faire. Donc c'est lui le Dieu là. C'est lui qui te donne les moyens pour que aujourd'hui tu puisses être là où tu es. Alors là, moi, ça m'étonne que certaines personnes se lèvent pour dire non. Non, écoute, moi, je suis pasteur. Je viens t'écrire parce qu'il y a ceci, c'est là. Oui, tu viens m'écrire parce qu'il y a ceci, c'est là. Mais en tant que pasteur, tu dois savoir aussi que un pasteur, c'est pas un emploi. Désolé, un pasteur, c'est un appel. Donc, c'est ça. Tout pasteur qui vient vous dire que c'est son emploi, c'est un menteur. Qu'il soit prophète,
évangéliste, un menteur à 100%. Ne le croyez pas. C'est aujourd'hui que je suis qu'il y a certains qui se disent prophètes, mais qui ne savent pas qu'être prophète, c'est un appel. C'est triste, hein? Donc, il s'est dit prophète. Donc, il s'est dit prophète, mais lui-même, il sait qu'être prophète, là, pour lui, c'était un emploi. Je comprends que vous êtes en Afrique. C'est difficile pour vous de vous faire un peu de sous, mais s'il vous plaît, prophète, prenez quand même le temps de réfléchir. Hein? Prenez le temps de réfléchir, ok? Parce que moi, quand je mets mes publications, je discute avec personne. Je discute avec personne, je n'ai pas d'explication à donner à quelqu'un. Tu acceptes, tu l'acceptes. Tu n'acceptes pas, c'est ton problème. Moi, tout ce que je sais est que être pasteur n'est pas un emploi. Allez chercher d'autres emplois. Mécanicien, chauffeur de bus. Être pasteur, c'est un appel. Tout court. Tu veux, tu l'avales. Tu ne veux pas, tu prends ta route. C'est pas à moi de te faire convaincre de ça. Et je comprends que vous êtes en Afrique. Étant en Afrique, c'est normal. Tu veux gratter un peu de sous parce que personne ne veut t'aider. C'est difficile de trouver un travail. Dites la vérité. C'est difficile pour que je mange. Je deviens pasteur seulement au cas où, quoi. Tu le dis. On va pas te faire du mal. Nous-mêmes, on va t'aider. Mais ne vous cachez pas derrière le nom de Jésus pour venir nous dire non, écoute, Dieu m'a choisi, c'est pas ton travail. Il y a un autre travail après le pasteur. Le pasteur, c'est le titre. Voilà. Et puis ne nous amenez pas au... Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est le Messie? C'était le Messie, c'était le titre que Dieu avait mis sur Jésus. N'importe quoi. Ce genre de baratinage là, amenez ça à vos fidèles, pas à moi. Ce genre de baratinage, de révélations à 2 balles là. Donnez ça à vos fidèles. Moi, j'ai pas besoin de vos révélations là. Oh, vous savez que Messie, c'était le titre qu'on avait mis sur Jésus. Je m'en fous. Que Messie soit le titre qu'on a mis sur Jésus, que Jésus soit le titre qu'on a mis sur Messie. Je m'en fous. Je n'ai rien à faire de ça. Tout ce que moi je sais est que Jésus-Christ sauve. C'est tout. Faut pas essayer de mélanger les choses. En congolais, on dit esthétique et boma vélo. C'est ce qu'on dit en congolais. Esthétique et boma vélo. Tu sais, ça veut dire quoi? Trop d'esthétique tue le vélo. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Esthétique et boma vélo. On veut embrigader la parole de Dieu. On veut ajouter du piment. On veut ajouter du sel. On veut modifier la parole de Dieu pour que les fidèles donnent plus d'offrandes. Hey! On ne sert pas Dieu pour l'argent. On sert Dieu pour l'évangile. Voilà. Merci beaucoup. Hein? Mais les faux prophètes, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas d'emploi. Vous êtes des chômeurs. Servir Dieu, ce n'est pas un emploi. Ça reste clair et net. Voilà. Voilà. C'est clair. Hein? Je ne discute pas. C'est clair comme l'eau qui sort d'une roche. Donc, celui qui est contre ça, c'est ton problème. Va dormir, va sauter, va danser Macarena. Ça ne va pas changer quelque chose à ma vie. Voilà. Donc, bonne soirée. Je voulais dire cette vérité pour clarifier les choses avec certaines personnes. Merci.